Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 11 avril 2023 dans votre émission 100% Sport. Tous les mardis, une demi-heure d'informations sportives pour revenir sur le week-end de nos sportifs saint-quentinois. Malheureusement, cette semaine, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles à partager avec vous, mais on vous donne déjà rendez-vous ce soir à partir de 19h45 pour suivre le choc des leaders de la Pro B. Je parle de basket bien évidemment, puisque le Saint-Quentin Basketball, leader de la division, se déplace chez son dauphin, l'élan Chalon. Ces deux équipes se sont inclinées le week-end dernier et forcément un match qui sent la poudre et ce sera à suivre sur notre antenne à partir de 19h45 en direct. On en parle bien évidemment durant cette émission. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera de basket avec l'ESQB qui s'est déplacé ce week-end en Charente-Maritime. Malheureusement, défaite pour les hommes de Julien Mahé face à l'équipe de La Rochelle, 13e, un match piège, on l'avait dit. On parle également de volley puisque le SQV abordait samedi soir la demi-finale des playoffs de Ligue B. C'était du côté de la Gironde, du côté de Saint-Jean-d'Ilac et malheureusement là également le SQV s'est cassé les dents face à une très grosse équipe, défaite 3-7 à 1. On parlera de cyclisme puisque bien évidemment vous l'avez très certainement vécu dimanche, l'enfer du Nord, la 120e édition du Paris-Roubaix passé dans la ville de Saint-Quentin et vous étiez très nombreux pour suivre et encourager les coureurs dans cette course qui, on le dit, est la plus dure de l'année. On parle également de rugby avec un plateau qui a rassemblé plusieurs écoles de rugby. C'était samedi après-midi du côté du stade Marcel Bienfait de Saint-Quentin. Et on parlera encore une fois de volley, mais cette fois-ci de volley féminin avec l'équipe M18 féminine du Saint-Quentin Volley qui bataille pour accéder à l'échelon supérieur. Et il y avait un gros match d'ailleurs samedi dernier. Nos équipes y étaient, on en parlera en fin d'émission. On va tout de suite commencer par le basket puisque le Saint-Quentin Basketball avait l'occasion vendredi soir de conforter son fauteuil de leader de Pro B avec un match à l'extérieur. On sait que les joueurs du Saint-Quentin Basketball se déplacent un peu mieux depuis quelques semaines et là c'était du côté de La Rochelle que les hommes de Julien Mahé se déplaçaient. Mais malheureusement, le SQB a passé une bien mauvaise soirée du côté de la Charente-Maritime dans un match piège. On l'avait dit avec Bertrand et Bernard vendredi et quelque part, on ne s'était pas vraiment trompé. Mais pour autant, les choses avaient bien commencé pour les Saint-Quentinois en poussant les locaux très régulièrement à la faute dans le premier quart-temps, en les poussant également au lancer franc. Et le SQB réussit donc à prendre assez rapidement le contrôle de la rencontre en menant même jusqu'à 8 points, 16-24. À ce moment-là, on se dit tiens, belle opération pour le SQBB. Malheureusement, pour les Saint-Quentinois, la machine va un peu s'enrayer, un peu, voire même beaucoup, puisque les chiffres ne mentent pas. Dans le deuxième carton, c'est 3 paniers pour 7 ballons perdus. Imaginez 7 balles perdues, c'est beaucoup trop pour vouloir s'imposer et faire un coup en déplacement. Derrière, les hommes de Julien Mahé vont passer 4 longues minutes sans inscrire le moindre point dans cette rencontre. Le SQBB qui avait une belle maîtrise du jeu dans les premières minutes, le ballon va beaucoup moins bien circuler et forcément ça fait les affaires des locaux. À la pause, La Rochelle mène de 5 points, 36-31. Une prestation qui ne satisfait forcément pas Julien Mahé, l'entraîneur saint-quentinois. On le connaît maintenant, on connaît sa façon de faire et de manager ses joueurs. Je vous propose de le retrouver tout de suite en salle de conférence de presse. C'était quelques minutes après la malheureuse défaite du SQBB sur le parquet de La Rochelle. On écoute Julien Mahé. Bon, évidemment pour nous c'est un match de très très mauvaise qualité. C'est dommage parce qu'on fait pendant les 12 premières minutes, on maîtrise, je dirais, on joue très bien. On prend un avantage parce qu'on bouge bien le ballon et ça a été la grande différence avec ce qui s'est passé par la suite. On défend bien, on provoque beaucoup de fautes. On savait qu'on n'allait pas provoquer non plus autant de fautes pendant tout le match. Et puis après, on a craqué dans les grandes largeurs, comme ça nous est déjà arrivé cette saison. On craque d'abord parce que La Rochelle a été meilleure que nous ce soir. La Pro B, c'est d'abord un combat physique. Et de ce point de vue-là, on a été dépassé de partout. On a été repoussé. Donc on n'a jamais pu jouer en attaque dans les espaces auxquels on voulait jouer. On n'a jamais pu imposer notre rythme. Et comme souvent, on rentre en deuxième mi-temps avec des intentions un peu meilleures offensivement. Parce que le deuxième quart est quand même fabuleux. 3 paniers pour 7 balles perdues. Enfin, à la mi-temps, de toute façon, on a plus de paniers que de... Et on finit le match avec plus de balles perdues que de paniers. Donc, quand vous êtes comme ça à jouer au basket, c'est impossible de gagner un match. Et la prestation en est d'une pauvreté extrême. Donc, voilà. Après, je pense que c'est dû à la qualité du match de La Rochelle. Ils ont aussi 2 joueurs de talent, certains que
moi c'est la force aussi de mon équipe, c'est un vrai collectif, donc quand ça va, on va tous ensemble. Et ce soir, il n'y en a pas un qui va parce que c'est pareil. J'ai quand même 6 joueurs extérieurs, ils marquent 0 ou 1 panier. On n'a aucun de mes 6 qui est capable de mettre 2 paniers ce soir, donc bon, je leur en veux pas, hein, on fait une saison magnifique, donc on va pas leur cracher dessus. Hein. Mais ce soir, c'est un match sans, et ça peut arriver. Voilà. La tête d'un des mauvais jours hein, pour Julien Mahé, forcément, on peut le comprendre, parce qu'au retour des vestiaires, les choses ne vont pas vraiment s'arranger pour les Saint-Quentinois, puisque en face, les Rochelais vont prendre véritablement feu à longue distance, à l'image notamment de Robert Turner 3, qui va jouer un petit peu le dynamiteur hein, dans cette rencontre en deuxième mi-temps. Les locaux qui vont continuer à tenir à distance l'USQB au niveau du score et qui va par la même occasion prouver à son adversaire du soir que La Rochelle n'est pas la 4e défense de Pro B pour rien. Belle démonstration en tout cas des locaux vendredi soir. La Rochelle a su défendre très très fort hein, sur Mister Terrell Gomez. C'est d'ailleurs, je pense, l'une, voire la clé de cette rencontre. La seule fois où Terrell a été mal défendu, La Rochelle l'a payé un petit peu cash. Et justement, côté Saint-Quentinois, on va pas réussir une nouvelle fois à trouver la mire, à se régler en termes d'adresse, notamment à longue distance. D'ailleurs, l'USQB ne va inscrire que 13 petits points dans les 20 dernières minutes de la rencontre, alors que La Rochelle va en mettre 43-13 en 20 minutes. Clairement, la défense du SQBB n'était pas du tout au rendez-vous. Une statistique également à retenir, le SQBB a perdu plus de ballons que marqué 2 paniers durant la rencontre. 18 pertes de balles pour les Saint-Quentinois contre 17 paniers inscrits. Et d'ailleurs, sur les 18 balles perdues, le Stade Rochelais a signé 7 interceptions pour 6 points en contre-attaque. Sûrement une bonne claque, peut-être avant le choc de ce soir. On va retourner du côté de la salle de conférence de presse, du côté de La Rochelle, pour écouter la fin de l'analyse de Julien Mahé, qui forcément se projette déjà après la défaite dans le match, le choc de ce soir entre le premier et le deuxième de Pro B. On écoute tout de suite Julien Mahé. Après un quart-temps comme le deuxième où on pêche autant en attaque, ce que je t'ai dit, 3 paniers, 3 sur 14, 7 balles perdues, les joueurs ils ont besoin de mettre le ballon dans le cercle. Hein. Et donc ils veulent se rassurer en mettant des paniers, ils en oublient un peu de défendre. Donc alors qu'on a de meilleures intentions en attaque au début de troisième, on laisse tout. On laisse tout et puis bon, après là ils rajoutent quand même des paniers avec quand même un peu de talent quand même. Parce que quand on voit d'un côté où même nous les tirs ouverts on est incapable de les mettre et que de l'autre côté on prend la foudre de partout, bon, c'est vrai que c'est évidemment la défense, défensivement c'était pas bon, mais c'est un sport de transition de basket. Et ce soir je pense qu'on a été tellement faible en attaque que c'était quand même dur de défendre. Parce que la vérité c'est quand même de mettre de temps en temps le ballon dans le cercle. Alors tu sais très bien que moi la défense c'est quand même quelque chose de très important, mais ce soir quand on est si maladroit c'est impossible de bien défendre derrière. Donc on va regarder, on a fait des erreurs, mais c'est avant tout offensivement où on ne peut pas jouer. Quand on est si faible, c'est impossible. Mais on a été repoussé tout le match, on n'a pas pu faire un système, on est à l'arrière, au lieu d'avoir les ballons près derrière 3 points, on a les ballons 3 mètres derrière. La défense sur Terrell Gomez est excellente. Tu vois, ce soir, bon, il n'y en a pas beaucoup qui se sont trouvés bons, quoi. Donc je pense qu'on va avoir une réaction. Après, on sait qu'on va avoir une réception, je pense... je n'ai pas trouvé le terme, mais bon, on va être accueillis, je pense. Donc voilà. Mais bon, c'est le basket. Enfin, on ne va pas pleurer de jouer des matchs comme ça. On va jouer des matchs super excitants. Absolument personne ne nous voyait à la 27e journée premier du championnat. Pas même nous. On y est avec des hauts et des bas, mais ce soir un bas. Mais ça n'a aucune conséquence sur le match qu'on va jouer dans 3 jours. Aucune conséquence, si ce n'est qu'ils vont être un peu énervés, je pense. Voilà. Mais je pense Chalon aussi, parce qu'a priori, ils ont perdu. Voilà, une défaite 77-54, lourd revers hein, pour les Saint-Quentinois. On peut peut-être considérer cette défaite pour un accident, puisqu'on sait que les Saint-Quentinois sont capables de rebondir après chaque défaite. D'ailleurs, cette saison, et pour avoir préparé la rencontre de ce soir durant la journée, l'USQB n'a jamais concédé 2 défaites consécutives cette saison. En tout cas, on espère que l'histoire se répétera ce soir pour la 28e journée de Pro B. Et en effet, comme l'a dit Julien Mahé il y a quelques instants, on attend une réaction de la part de ces joueurs ce soir face aux Dauphins, l'équipe de l'Élan Chalon, 2e du championnat. On rappelle que le SQB s'était imposé 93-86 lors du match aller après prolongation. Donc forcément, les Chalonnais auront une envie de revanche. Un duel à suivre ce soir, ce sera entre Mathis Dosouyovo, l'ex-Chalonnais, et l'ancien Saint-Quentinois Lionel Godou.
un duel dans la pâture qu'on va suivre forcément. Un match qui est très important, même voire capital pour les deux équipes pour la fin de la saison et surtout dans la lutte pour la montée en Betclic Elite, même si malheureusement on n'y est pas. Les matchs s'enchaînent et on arrivera très vite au dénouement de la saison régulière. Et qui dit match exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque ce soir, on vous propose de se retrouver ensemble à partir de 19h45 en direct sur ma télé pour suivre cette 28e journée de Pro B entre l'USQBB et l'élan Chalon. Je serai accompagné de Greg, que vous avez l'habitude de voir à mes côtés lors des soirs de match à domicile, mais également de Christian, qui va troquer ce soir son micro du Palais pour celui de ma télé. On aura l'occasion de suivre ensemble et on espère de vibrer dans ce match au sommet, cette rencontre qui sent la poudre. Voilà pour ce que vous voulez dire du basket. Le SQBB, bien évidemment, reste Pro B jusqu'à ce soir. On va parler maintenant de volley, puisque samedi soir, c'était le début des demi-finales des playoffs de Ligue B pour le Saint-Quentin Volley qui se déplaçait en Gironde du côté de Saint-Jean-d'Ilac, à une équipe qui ne réussit pas forcément au SQV, puisqu'elle s'est inclinée 2 fois lors de la saison régulière. Une fois 3-2, une fois 3-1. Mais comme l'a dit Dario, les compteurs étaient remis à 0. Mais malheureusement, le SQV, à l'image du SQBB, n'a pas vraiment passé une très bonne soirée. Ils ont perdu 3-7-1 dans cette première manche, puisqu'on rappelle qu'en demi-finale, c'est en 2 matchs gagnants, 3 matchs. Le premier la semaine dernière, le suivant, le match retour, ce sera samedi. On en parle dans quelques instants. Et s'il y a une belle, ce sera le samedi 22 avril, une nouvelle fois du côté de la Gironde. Mais pourtant, les Saint-Quentinois ont eu plusieurs fois l'opportunité d'arracher un 5e set en fin de rencontre. Mais malheureusement, une nouvelle fois, les hommes de Dario Dukic se sont montrés un peu trop imprécis pour faire basculer la rencontre de leur côté. Et pourtant, à la fin du 2e set, qu'ils remportent 18-25, là on se dit que le match peut peut-être basculer en la faveur des Saint-Quentinois. On a vu des joueurs du SQV rendre des belles copies, des belles prestations, à l'image de notamment Malik Frédéric qui termine à 15 points, Jérôme Claire également, ainsi que Kaba. Mais malheureusement, le SQV n'a pas pu compter sur un Daniel Bala des grands soirs qu'on a pu connaître lors de la saison régulière, percutant. Il l'a été un petit peu moins forcément samedi, au grand désespoir malheureusement de ses coéquipiers. Il inscrit 15 points, mais il a fait, le Brésilien, 5 fautes directes au service, des fautes qui comptent forcément très cher pour cette rencontre et pour ses playoffs. Ce qu'on peut retenir dans cette rencontre, c'est, et ce qui est important d'ailleurs pour le match de samedi qui arrive à grands pas, c'est l'entrée d'Emile Serrault à la place de Velasquez qui a permis à des moments aux Saint-Quentinois d'offrir un petit peu plus de variété dans le jeu et proposer différentes choses pour à des moments titiller cette équipe de Saint-Jean-d'Ilac qui est vraiment l'équipe redoutable dans ces playoffs, une équipe qui est vraiment bien composée sur tous les secteurs du jeu, que ce soit au bloc, à la récep, au service, vraiment une équipe talentueuse et qui n'a pas volé sa place dans cette Ligue B et dans ces playoffs, dans cette phase finale. Une défaite, je vous le disais, 3-7-1, 25-22, 18-25, 25-22 et 26-24. Un dernier set très disputé, malheureusement, qui a tourné à l'avantage des locaux. Maintenant, le SQV n'a vraiment plus le choix s'il veut encore continuer sa course en play-off et rêver et entrevoir la finale dans quelques semaines. Il faudra forcément s'imposer samedi soir à domicile pour prétendre retourner disputer la belle le samedi 22 avril, une nouvelle fois en Gironde. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Serge Tricno, le président du Saint-Quentin Volley, à ses joueurs. Les gars, dans 15 jours, on retourne en Gironde puisqu'on connaît l'âme des guerriers des joueurs du SQV. Et il faudra forcément être très nombreux samedi soir au Palais des Sports pour pousser le SQV vers la victoire et ainsi décrocher un match 3 puisque une belle, forcément, les compteurs sont une nouvelle fois remis à 0. On rappelle également pour la finale se disputera en 2 matchs et si au bout des 2 rencontres il y a égalité, on disputera un golden set. Mais forcément ça, on en reparle la semaine prochaine. Marche après marche, on va déjà se tourner et se focaliser sur la demi-finale retour. Je vous l'ai dit, ce sera samedi 22 avril ici au Palais. Venez vraiment nombreux. Et si vraiment vous ne pouvez pas être du côté de Pierrat, vous serez devant vos écrans de ma télé pour suivre cette rencontre avec Christian et Francis aux commentaires. On va vivre, j'en suis sûr, une très belle soirée. On va regarder également ce qui se passe de l'autre côté de la deuxième demi-finale. C'est Mende qui s'est imposé samedi soir également, 3-7-1 face à Cannes. Voilà, on voit de beaux playoffs et en tout cas, on espère que le Saint-Quentin Volley saura rebondir dès samedi à domicile. On va parler maintenant de cyclisme puisque vous le savez, dimanche midi, la 120e édition du Paris-Roubaix, l'enfer du Nord comme on l'appelle, est passée par Saint-Quentin, par les rues
sous le soleil en plus. Ça fait plaisir d'avoir un aussi beau temps pour suivre cette course. Une édition sous soleil, je vous l'ai dit, qui pour autant a été marquée par beaucoup de chutes lors des différents passages des secteurs pavés tout au long du parcours. Une fête populaire, hein. On le sait, ça ramasse énormément de monde le long du route. Beaucoup de personnes s'étaient rassemblées pour voir passer le peloton qui prenait la direction de Roubaix pour disputer l'enfer du Nord. Et comme chaque année, encore une fois, Christian Prudhomme, le directeur de la course, mais également directeur du Tour de France, s'est arrêté quelques minutes au niveau de la place des 4 colonnes pour discuter avec les personnalités qui étaient présentes. Et au final, dans le vélodrome de Roubaix, c'est Mathieu Van Der Poel, hein, le petit-fils de Raymond Poulidor, qui a levé les bras après un tour et demi dans le vélodrome, juste devant Wout van Aert, qui a malheureusement crevé quelques kilomètres avant l'arrivée. Bertrand et Bernard étaient de la partie dimanche midi. Ils nous ont ramené quelques images qu'on partage ensemble. C'était lors du passage du peloton dans les rues de Saint-Quentin. Magnifique Saint-Quentin, magnifique. Là ils arrivent, ils s'attaquent de tous les côtés mais ils ne peuvent pas sortir, enfin, c'est long ligne droite, etc. C'est un joueur. Non, bah, il y a eu 2 gars avec 8 secondes d'avance, plus 6 secondes, oui, bon, faut que j'y aille. Allez, à tout à l'heure. Parce que vous pouvez pas être là les autres. Mais... Merci infiniment. Allez, on va changer radicalement de sport maintenant et on va parler de ballon ovale puisque samedi après-midi, les jeunes rugbymen en herbe s'étaient donné rendez-vous du côté du stade Marcel Bienfait de Saint-Quentin pour s'affronter tout simplement lors d'un petit tournoi le temps d'un après-midi. 4 équipes issues des différentes écoles de rugby du département ont disputé plusieurs rencontres autour de différentes valeurs. On sait que le rugby est vecteur de grosses valeurs, notamment celle du respect, du fair play, mais surtout du plaisir de pratiquer leur sport favori. Bien entendu, au terme de cet après-midi, aucun résultat ne compte. Le score est anecdotique, mais les sourires sur les visages des dizaines d'enfants présents résument très largement la réussite de ce tournoi. Nos équipes y étaient. On découvre tout de suite le sujet qu'ils nous ont ramené. Samedi après-midi, le Racing Club Saint-Quentino a organisé un plateau pour les écoles de rugby du département. Les jeunes Saint-Quentinois recevaient leurs camarades du RC Lens, du RC Noyon et du RC Tirage. Une demi-journée placée sous le signe du partage, du plaisir et le tout dans la joie et la bonne humeur. On a 4 clubs qui sont présents, donc Saint-Quentin, le club de Vervins, le club de Lens et le club de Noyon. Donc ils vont faire des rencontres, tout le monde va se rencontrer comme un tournoi. Il n'y aura pas de résultats, on ne prend pas en compte les résultats en fait, c'est vraiment pour qu'ils s'amusent et qu'ils se fassent plaisir. Alors là oui effectivement c'est des jeunes, on a des moins de 8, des moins de 10 et des moins de 12. Et donc les bases du rugby qu'on leur apprend et qu'on veut leur faire passer, les valeurs qu'on veut leur faire passer, c'est déjà le respect des adversaires. Et en niveau règles, c'est vraiment les règles des grands en fait, avec on adapte pour la sécurité au niveau des plaquages et, voilà, et au niveau des dimensions de terrain. Tout se passe dans le respect, c'est encadré, c'est pas le top 14, c'est pas les plaquages au niveau des épaules, on est vraiment sur des plaquages au niveau du short, avec des terrains réduits pour éviter les grandes distances de charge, pour justement assurer la sécurité de nos joueurs. Alors, la seule qualité qu'on a besoin pour venir au rugby, c'est la motivation. Il n'y a pas de gabarit type, il n'y a pas de morphotype à respecter. Tous les gabarits, toutes les tailles sont les bienvenus. Juste, il faut avoir l'envie.
Au final, ni de perdant ni de gagnant, mais simplement le plaisir d'avoir passé un bon moment autour du ballon ovale. Allez, on va reparler de volley dans cette fin d'émission. Tout à l'heure, on parlait justement de l'équipe première du Saint-Quentin Volley qui dispute actuellement les playoffs de Ligue B. Mais les équipes jeunes du Saint-Quentin Volley font également parler d'elles cette saison. On en a parlé vendredi dernier avec les M15 masculins qui sont devenus champions régionaux il y a de cela 15 jours maintenant. Aujourd'hui, on va parler des M18 féminines qui jouent en fin de saison la montée à l'échelon supérieur. Samedi après-midi, elles étaient opposées face à une très très belle équipe de Villers-Cotterêts dans cette fin de saison. Une rencontre qui a vraiment tenu toutes ses promesses. C'est Mareva qui était du côté du gymnase de Pierre-Laroche samedi après-midi. Et on va tout de suite découvrir ensemble un résumé de cette rencontre entre le Saint-Quentin Volley et l'équipe de Villers-Cotterêts. Match important samedi après-midi pour l'équipe M18 féminine du Saint-Quentin Volley avec la réception de Villers-Cotterêts. Encore en lice pour la montée en fin de saison, les Saint-Quentinois se sont inclinés 3-7-1 malgré une belle partie de la part des deux équipes. Je pense qu'on n'a pas été assez prête au soutien, je pense qu'on était assez tendu, on n'a pas été présente là où il fallait au bon moment. Après on a quand même réussi à faire des bonnes choses, je pense que c'est juste un match qu'il y avait une bonne équipe en face, donc c'est un match, c'était quand même un beau match. Maintenant, par la suite, il faudra qu'on soit plus présente au soutien, qu'à l'attaque, on soit plus agressif, parce que ça manquait un peu d'agressivité. La récep, il fallait que ce soit plus propre, tout ça, mais c'est des choses qu'on sait faire. Je pense qu'on était juste un peu frustrés et on avait un peu peur, je pense. Ah, c'était une bonne équipe, franchement, elles jouaient bien, elles ont une très bonne coach d'ailleurs. Et en fait, je trouve qu'elles ont été plus agressives par rapport à nous. Elles ont réussi à plus trouver les trous. En fait, elles ont plus réussi à conclure que nous. Je pense qu'on est capable de monter, d'aller plus loin dans le championnat. Là, je pense juste qu'on n'était pas assez présente vraiment au soutien. C'était vraiment ça le problème. Donc juste à travailler ça et je pense qu'on pourra monter facilement. Je pense que c'était quand même un bon match, étant donné que l'équipe d'en face était forte aussi. Mais je pense qu'on n'a pas assez communiqué, il n'y a pas eu assez de communication et on n'était pas présente sur tout. Et comme l'a dit la capitaine, les attaques, fallait qu'on soit plus agressive. Mais sinon, je pense qu'on a quand même fait un bon match. À l'entraînement, on va revoir ce qui n'a pas été, puis ça va que s'améliorer. J'aimerais bien qu'on monte, effectivement. C'est vrai qu'on a une belle équipe, on a un beau jeu, on se connaît aussi toutes encore une fois, donc on a grandi, donc on peut encore grandir et progresser. On se connaît, mais je pense qu'il y a des nouvelles qui étaient sur le banc, qui pouvaient vraiment apporter beaucoup à l'équipe. Donc je pense que vraiment, avec de l'entraînement, l'année prochaine, on peut vraiment avoir une très très belle équipe. Et vraiment, j'ai que des points positifs et qu'une ambition de monter. Après cette défaite, il reste 2 rencontres pour le Saint-Quentin Volley avant la fin de la saison. Après une pause, les Saint-Quentinoises recevront l'équipe de Château-Thierry avec un seul objectif, l'emporter. Allez, on va terminer cette émission ensemble avec un résultat, cette fois-ci en foot et en Coupe de l'Aisne. L'US Laon, qui évolue en R1, a réussi l'exploit vendredi soir de sortir l'OSQ, qui évolue quant à lui en National 2, sur le score de 3-2. À noter côté Lannoy, un triplé, celui de Steve Vétier. Malheureusement, Laon n'a pas su concrétiser cette victoire puisque Laon s'est incliné hier soir face à Caudry lors du tour suivant après la séance de tir au but. Les Saint-Quentinois n'ont plus qu'un seul objectif en fin de saison, c'est de se maintenir en N2 et ça commence dès ce week-end, ce sera samedi soir avec la réception de l'équipe de Fleury qui est le leader de cette division de N2. Forcément, ça va être compliqué pour les Saint-Quentinois, mais comme on le dit, impossible n'est pas Saint-Quentinois. On va terminer cette émission, mais cette fois-ci, ce n'est pas un résultat. Et on va parler de basket féminin et plus précisément de Maya Hirsch. Je pense que pour les amateurs de basket Saint-Quentinois, ce nom vous dit forcément quelque chose. Elle est née le 13 novembre 2003 à Saint-Quentin et son papa, Olivier, était alors l'entraîneur du SQBB qui évoluait en Pro B. Maya Hirsch, depuis, a fait son trou dans le basket. Elle était notamment plusieurs fois en équipe de France jeune et elle évolue depuis septembre dernier à Villeneuve-d'Ascq qui est actuelle deuxième de Ligue féminine.
Et dans la nuit de lundi à mardi, Maya a été draftée en WNBA, hein, c'est l'équivalent de la NBA au féminin, choisie en 12e position par le club de Minneapolis. Elle rejoindra donc les Minnesota Lynx, peut-être pas la saison qui va commencer dans quelques semaines, mais plus vraisemblablement dans un an. Et à Minneapolis, qui va-t-elle croiser un certain Rudy Gobert, lui également natif de Saint-Quentin, deux Saint-Quentinois, du moins de pure souche, évolueront en NBA et en WNBA. Très très belle réussite pour Maya, qu'on félicite forcément pour son parcours, on lui souhaite forcément le meilleur possible. Voilà, on arrive déjà au terme de cette émission. Je vous donne une nouvelle fois le rendez-vous dans une grosse demi-heure maintenant pour suivre la rencontre entre l'USQBB et l'élan Chalon. Le premier se déplace, c'est le dauphin de la Pro B, le choc des leaders, un match qui sent la poudre, on peut mettre tous les superlatifs qu'on veut. En tout cas, ce soir, c'est certain, on va vibrer. Soyez au rendez-vous avec nous, je serai avec Greg et Christian pour commenter et suivre cette rencontre. D'ici là, passez une très belle soirée, une bonne semaine, à tout à l'heure, et d'ici là, sportez-vous bien, ciao.